Bon. Voilà. Alors on commence aujourd'hui, on fait la mitzvah der mizotecha, mitzvah tisur achilat guidanaché, l'interdit de manger guidanaché, le nerf sciatique. Voilà, guidanaché. Et donc ça va être marqué dans la paracha de la semaine prochaine, puisque c'est dans paracha de Vaishlach que c'est marqué la mitzvah. Alken lo yochlu béné Israël et guidanaché, et c'est ainsi que les béné Israël ne mangeront pas le guide anaché, le nerf sciatique. Pour quelle raison? Parce que l'ange de Esav, tiens si tu veux un livre, il y en a s'est un. battu avec Yaakov. Voilà, et il a blessé Yaakov sur le guide sciatique. anaché. Page de bête. Donc on commence le cours. Alken, lo yochlu béni Israël et guide anaché, c'est marqué dans la paracha de Vaishlach. Ainsi, les fils d'Israël ne mangeront pas le guide anaché, le nerf sciatique, parce que l'ange, il avait blessé Yaakov sur le guide anaché. C'est où le nerf sciatique? Hein? C'est où le nerf sciatique? Le nerf sciatique, c'est un nerf qui se trouve du côté de la cuisse. La hanche qui descend jusqu'en bas de la cuisse. Voilà, dans la jambe. Ah, D'accord. Donc, d'ailleurs, c'est la halakha, hein. De nos jours, la partie arrière de la bête, c'est-à-dire les deux pattes arrière, ouais. toute la partie arrière de la bête, ou bien on a un expert qui sait enlever et extirper le nerf sciatique au moindre millimètre, n'est-ce pas? Et donc là, à ce moment-là, on peut manger le reste de la chair. Sinon, en général, en France, par exemple, au consistoire, ils ne se cassent pas la tête, ils préfèrent mieux donner toute la partie arrière de la bête aux non-juifs. Ils le donnent. Comme ça fait pas de problème, et ils le vendent, quoi. Ils le vendent aux non-juifs. Donc ça, c'est l'interdiction de manger le guide anaché. Alors maintenant, on va comprendre, on va essayer d'analyser cette mitzvah d'après le Tzemar Tzedek, d'après la Kabbalah et d'après la Chassidoute. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi la leçon qu'on doit en tirer pour nous de nos jours? Lehavin shoresh inyan mitzvat isur guide anaché. Lehavin, pour comprendre. Shoresh, La source. la racine. La racine. Shoresh, c'est la racine. Inyan, du sujet de mitzvah, du commandement, de l'interdit, Issour, guide anaché. D'accord? Pour comprendre cet interdit-là, c'est quoi la raison pourquoi est-ce qu'on nous interdit de le manger? Yesh le'akdim, il y a lieu d'introduire, Mahamar HaZohar, la parole du Zohar. Donc le Zohar, c'est le livre très connu de Kabbalah. Uva Bepardes, qui a été rapporté dans un autre livre très connu de Kabbalah qui s'appelle le Pardes, le jardin, le verger. Sha'ar Yud Zayin Perek Aleph, porte 17, chapitre 1. Voilà, donc là-bas, on a toutes les références, et on va rapporter cette parole du Zohar. Il est écrit dans la Torah, Utsolea al Yerecho, il boitait sur sa jambe, sur sa cuisse. Yarer, ça veut dire la hanche ou la cuisse. Da'iou Netzar Israël, ceci représente le Netzar de Israël. Israël, ça représente qui? Yaakov. Yaakov, il s'appelle Israël. Non, aujourd'hui, on fait der mizotecha. On fait pas de Gemara. Allô? Aujourd'hui, on fait der mizotecha, on fait pas de Gemara. Voilà. Si tu veux suivre avec lui ou avec lui, comme tu veux. Donc, on est en train d'expliquer la mitzvah de l'interdit de manger le guide anaché. Le nerf sciatique. D'accord? Donc, Israël, c'est Yaakov, d'accord? Et Yaakov, dans la Kabbalah, il représente Zeher Anpin, la petite face, c'est-à-dire les 6 midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod. Les 6 midot, d'accord? Maintenant, dans le corps de Yaakov, spirituellement parlant, le Chesed, c'est la main droite, le bras droit. La Gvura, c'est le bras gauche. Tiferet, c'est Goufa, le corps. D'accord? Netzar, c'est la cuisse droite. Rod, c'est la cuisse gauche. D'accord? Et Yesod, ça, c'est la bibiche. La bigounette. Très bien, on est d'accord. Donc ça, c'est le corps de Yaakov, spirituellement parlant. Chesed, c'est la main droite. Gvura, c'est la main gauche. Tiferet, c'est le corps. C'est marqué quand vous faites le Patach Eliyahu, le vendredi après-midi, avant l'entrée de Shabbat, dans le Patach Eliyahu, c'est marqué Chesed Deroe Imina. Chesed, c'est la main droite, le bras droit. Gvura Doras Mala, le bras gauche. Tiferet Goufa, le Tiferet, c'est le corps. Netzar Veot Tren Shokin.
Le Netzach et le Hod, c'est les deux cuisses, les deux jambes. D'accord? Yesod, Siyuma, Degoufa. Le Yesod, c'est la fin du corps, c'est-à-dire Hod, Brit Kodesh, le signe de l'alliance sainte. D'accord? Donc maintenant, quand on dit que l'ange, il a blessé Yaakov sur sa cuisse, ça représente quoi dans les sphirotes? Laquelle cuisse, la droite ou la gauche? Alors voilà, ça c'est la question qui se pose. Est-ce que c'est la cuisse droite ou la cuisse gauche? Si c'est la cuisse droite, c'est quoi? Chesed. Non, Chesed, c'est le bras droit. C'est pas la cuisse. Non, alors si c'est la cuisse droite, c'est... attends. Donc, Tiferet, Netzach. Netzach, d'accord? Et si c'est la cuisse gauche, Hod. Donc il y a deux midot, ça s'appelle Netzach et Hod. D'accord? Et elles ont la même fonction, les deux, non? Alors non, on va voir que c'est pas du tout la même chose. Effectivement, pour nous, c'est la même fonction, puisqu'on a besoin de deux cuisses pour marcher. Mais bon, on va voir que dans les sphirotes, il y a une différence. Okay. Donc le Zohar, il dit, Utsolea al Yericho. Il était en train de boiter sur sa cuisse. Et on va voir que c'est précis. Tsolea, c'est boiter? Oui, boiter, Tsolea. Je sais pas mon crayon. Tsolea al Yericho, il boitait sur sa cuisse. Et on va voir que c'est précis. C'est sa cuisse, c'est-à-dire... Je l'ai chez moi. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, elle est belle. Ah, super, Khazak. Ah, j'ai un taille crayon. Attends, 2 secondes, excuse-moi. Comme ça, je vais pas avec 2 secondes. T'as ton taille crayon, mais t'as oublié ton crayon? Non, la dernière fois quand on a étudié, je l'ai oublié dans le... Je l'ai monté à la maison, je l'ai pas... Ma mère... Normalement, il est toujours dans mon sac. Je le laisse toujours dans mon sac, justement. Oh. Mais là, je l'ai monté à la maison et je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Alors, comme ça, je te montre. Voilà. C'est ton livre, ça? Ouais. Donc, sur Léa, c'est boité. Ok, vas-y. Al-Yericho, Da'iou, Netzach Israël. Ceci représente le Netzach de Israël. D'accord? Yericho, tu traduis la hanche ou sa cuisse? Sa cuisse. Sa hanche aussi, on traduit sa hanche ou sa cuisse. Ok. Boité sur sa cuisse, ok. Ok? Tzolé al-Yericho, et on voit que c'est au singulier, hein, c'est pas marqué il boitait sur ses cuisses. Non, sa cuisse. C'est sa cuisse, c'est une seule cuisse. Et donc lui, de le Zohar, il dit Da, Zé, Iou, c'est Netzach Israël. C'est le Netzach de Israël. Israël, c'est Yaakov, donc Netzach, la mida de Yaakov, Netzach. Netzach, c'est la victoire. Netzach, c'est le triomphe, victoire. Ouais. Yericho Ketiv. Il est bien. Donc le Zohar fait la remarque, il est écrit Yericho, sa cuisse. Vélo Yerichav, et pas ses cuisses au pluriel. Da Darga Reviaa, ceci représente le 4e niveau. Chesed, c'est le niveau numéro 1. Gvura, niveau numéro 2. Tiferet, numéro 3. Netzach, c'est le numéro 4. Ok? Delo itnabe mitaman barnash adeata shmuel nevia. Mitaman, de là-bas, lo itnabe, on n'a pas prophétisé. La prophétie vient de la mida de Netzach et de Hod. D'accord? Itnabe prophétisé? Oui. Barnash, fils de l'homme. Aucun fils de l'homme n'a pu prophétiser. Addeata Shmuel, jusqu'à ce que Shmuel est venu. Nevia, Shmuel le prophète, c'est Shmuel qui a réparé la mida de Netzach. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé, d'après le Zohar? L'ange de Esav, il s'est battu avec Yaakov. Et il a blessé Yaakov sur sa cuisse, sous-entendu la cuisse droite, n'est-ce pas? La cuisse droite, donc ça veut dire la mida de Netzach. Et il faut savoir que toutes les prophéties viennent de la mida de Netzach. Tous les prophètes du monde entier, comment ils ont l'inspiration prophétique? C'est parce qu'ils ont un dévoilement de la mida de Netzach. Et comme l'ange de Esav, il a blessé Yaakov sur la mida de Netzach, donc ça veut dire que la conséquence de l'attaque de l'ange de Esav a été que la prophétie a été bouchée, a été fermée.
plus de prophètes. Pourquoi? Parce que la prophétie vient de la Mida de Netzar. Et que, à partir du moment... La prophétie, c'est... On parle des Midot Kedoshot. Oui. On parle des qualités saintes qui sont dans les mondes spirituels. Ouais. La prophétie, elle vient de où? T'as dit de Netzar. Elle vient des Midot Kedoshot dans le monde spirituel, dans le monde de Hatzilut. Oui, d'accord, mais Maintenant, on te dit que la prophétie, elle vient de la Mida de Netzar, ok. du triomphe. Puisque maintenant, l'ange de Yaakov, le combat qu'il a eu, c'était pas un combat physique, c'était aussi un combat au niveau des sphirotes. Ok. Lui, il a réussi à blesser, à endommager la Mida de Netzar qui se trouve dans le monde de Hatzilut. Mais après, il y a eu plein, genre Moshe et tout ça. Alors maintenant, c'est une très bonne question. D'abord, il n'y a pas eu plein, il y a eu que Moshe et Yahushua. Déjà. Mais effectivement, cette question est posée. Donc ça veut dire, pour toi, tu as déjà compris, tu as déjà anticipé. Mais simplement, moi, je veux reconclure ce qu'on était en train d'expliquer parce qu'il n'avait pas bien compris. C'est que la conséquence du combat entre l'ange de Esav et Yaakov, c'était pas qu'un combat physique ici dans le monde matériel, c'était aussi un combat au niveau des sphirotes dans les mondes spirituels, dans le monde de Hatzilut. Et donc l'ange de Esav, il a endommagé la sphira de Netzar qui se trouve dans le monde de Hatzilut. En endommageant cette sphira, il a entraîné que la prophétie est arrêtée. Il n'y a pas de prophétie dans le monde. La prophétie ne peut venir que de la Mida de Netzar et de Hod du monde de Hatzilut. Si maintenant on a abîmé ces deux Midot-là, ces deux sphirotes-là, il n'y a plus de prophétie dans le monde ici-bas. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, voilà, on a bien vu que avant Shmuel, il dit le Zohar, il dit que le seul qui a été capable de réparer la prophétie, c'est Shmuel. D'ailleurs, tu vois dans les prophètes, quand est-ce que ça commence la prophétie? Shmuel. À partir de Shmuel. Parce que c'est Shmuel qui a réparé la Mida de Netzar qui a été abîmée par l'ange de Esav. Et à partir de Shmuel, les prophètes sont venus. D'accord? Maintenant, lui, il pose une question. Voilà, avant Shmuel, il y avait des prophètes. Il y avait Moshe, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait aussi Yehoshua. Très bien. Alors, c'est expliqué dans d'autres endroits. Oui, il parlait avec Hachem. Donc, c'est expliqué dans d'autres endroits que c'était les deux seuls. Et qu'en fait, eux, leur prophétie venait d'un niveau encore beaucoup plus haut que Netzar. Mais c'est pas considéré comme des prophètes normaux. C'est des prophètes qui sortent du lot. Ils étaient hors voilà, Moshe, son niveau, c'est la midraga de Da'at, la connaissance. Et leur prophétie, c'est d'un niveau beaucoup plus élevé, puisque Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a donné pas simplement qu'une prophétie, il a donné la Torah. Et donc, c'est même connu, c'est même marqué dans la halakha, dans le Rambam, que Moshe Rabbeinu, c'est un prophète différent de tous les autres prophètes. Il sort du lot. D'ailleurs, c'est pour cela que tous les prophètes, on peut remettre en cause leur prophétie par le fait qu'on va voir qu'ils se sont trompés. Tandis que Moshe Rabbeinu, on ne peut pas remettre en cause sa prophétie. Hein? Yehoshua, c'est une extension de Moshe Rabbeinu. C'est considéré comme l'extension de Moshe Rabbeinu, puisque Dieu lui-même, il a dit, place tes mains sur lui et tu transmettras ta splendeur sur lui. D'accord? Donc Yehoshua, c'est la continuation de Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc Yehoshua, c'est spécial. Tandis que Moshe Rabbeinu, lui, il est, d'après la halakha dans le Rambam, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, lui, il est indétrônable. Pourquoi? Parce que c'est le seul prophète que Dieu lui-même, il a témoigné que lui, c'est un prophète. Quand est-ce? Au mont Sinaï. Quand Dieu, il a révélé la Torah au mont Sinaï, Dieu, il s'est révélé à l'ensemble du peuple d'Israël en disant, c'est moi l'Éternel, votre Dieu. Anochi. Et voilà, lui, c'est mon serviteur et il est chargé de vous transmettre mes messages. Donc, c'est Dieu lui-même qui a désigné Moshe Rabbeinu en tant que prophète. Donc, Moshe Rabbeinu, il est un destructeur. D'ailleurs, c'est pour cela que n'importe quel prophète qui va venir ultérieurement, s'il va dire des choses sur le futur, on va le mettre à l'épreuve. On va le tester. On va lui dire, dis-nous qu'est-ce qui va se passer demain.
On attend voir si ce qu'il Si maintenant il dit quelque chose et que ça ne se réalise pas, alors on dit, monsieur, vous êtes bien gentil, mais vous n'êtes pas un vrai prophète. Un vrai prophète ne se trompe jamais. Hein? Un prophète, c'est ce qui va se passer demain. Ah oui, Tout le temps. tout le temps. D'ailleurs, c'est même connu une histoire. L'histoire avec Élisha, Élisée, et la femme, la Shunamite. Son fils. Tu connais pas l'histoire de la Haftara? C'est une histoire très connue. Il y avait une dame qui avait fait du chesed avec Élisha. Elle lui avait préparé une chambre, etc. Comme il vient chez nous très souvent, etc. Elle lui avait préparé une chambre, etc. Alors il lui a dit, le prophète Élisha, il lui a dit, puisque tu es bienveillante vis-à-vis de moi et de mes serviteurs, est-ce que tu as une requête spéciale à demander? Alors la femme, elle lui a dit non, j'ai rien besoin. Et le serviteur Gehazi, le serviteur de Élisha, il a dit, elle n'a pas d'enfant et son mari, il est vieux. Alors Élisha, il a dit, ok, très bien. Il a béni, il lui a dit, voilà, je te donnerai tu auras un enfant l'année prochaine. Et voilà. Et alors la femme, elle a dit, mais attention, tu me fais pas de cadeaux empoisonnés. J'ai un enfant normal, comme tout le monde. Elle a eu son enfant, et quelques années plus tard, l'enfant, il commence à crier, ma tête, et ils lui ont dit, amenez-le chez sa mère. Il est allé chez sa mère et il est mort. La femme, qu'elle a vu que son fils, il est mort, elle a couru voir le prophète Élisha, lui dire, service après-vente. On vient pour le SAV. Mais Élisha, il a dit, regarde la femme Shunamite, elle vient vers nous, va voir qu'est-ce qu'elle veut. Et le serviteur de Élisha, il a vu, et la femme, elle vient, elle se jette sur les pieds de Élisha. Et le serviteur de Élisha, il veut la retenir pour l'empêcher de se jeter sur Élisha. Et Élisha, il lui dit, laisse-la, Dieu a fait que j'ai pas su qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Dieu, il a fait exprès que je ne sache pas pourquoi elle est venue. Laisse-la, et donc elle a quelque chose sur le cœur, elle doit me le dire. Laisse-la, Dieu a fait exprès de m'empêcher de voir ce qui s'est passé. Donc sous-entendu, on voit clairement qu'un prophète en mode normal, il sait tout à l'avance. Alors j'ai une question. Tu sais, quand tu connais la blague, il dit, je suis un prophète, je peux prévenir l'avenir. L'autre, il fait, il lui met une claque. Et ça, tu l'as vu venir, celle-là? Celle-là, tu l'as vu? D'ailleurs, donc c'est exactement ça. Un prophète, s'il se dit prophète, il est capable de savoir à l'avance de qu'est-ce que tu vas lui faire. Pourquoi Moshe il est monté 40 jours et pas 39? Ah, ça, c'est une autre question, ça n'a rien à voir. S'ils savaient qu'ils allaient fauter, c'est tout. S'ils savaient qu'à cause de. Ouais, non, mais qui a dit que Moshe Rabbeinu, il veut intervenir sur la libre chat des êtres humains? Moshe Rabbeinu, il est pas à la place de Dieu pour intervenir. Le bon Dieu lui-même, il n'intervient pas sur le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Mais eux, ils ont fauté. C'est quoi le libre arbitre? C'est quoi le libre arbitre? De faire ce que tu veux. Malgré que Dieu, il connaît l'avenir et il sait que tu vas faire le mauvais choix, On parle de Dieu, là, il te laisse faire. Eh ben, Moshe Rabbeinu, il n'est pas comme Dieu. Il veut pas être mieux que Dieu. Si déjà Dieu, il laisse les hommes faire leur libre arbitre, pourquoi Moshe Rabbeinu, il va s'octroyer le droit d'intervenir? Oh, mais ils ont fauté à cause du Nid Havana. Ils pensaient que Moshe allait rester 39 jours. Ils ont attendu un jour. Non, ils ont fauté parce qu'ils devaient fauter. Maintenant, la Havana, c'est une excuse. Ils ont fauté parce qu'ils ont choisi de fauter. La Havana, c'est... C'est quoi la Havana? La non-compréhension. Le fait qu'ils ont cru que c'était 49 jours, 39, Oui. Donc tout ça, on est d'accord. On revient à un autre sujet. Nous, on est en train de parler de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc d'après la halakha, tout prophète qui n'est pas capable de prédire l'avenir, on lui dit, monsieur, votre CV, il a un problème, on ne peut pas vous embaucher. Donc retouchez votre CV et après on verra, si vraiment. Donc ça veut dire qu'il doit amener ses preuves. Tandis que Moshe Rabbeinu, il n'y a aucune preuve. La seule preuve qu'on a que Moshe Rabbeinu, il est prophète, c'est pas lui qui a essayé de nous convaincre. C'est Dieu lui-même qui est apparu, qui nous est apparu à tout le peuple d'Israël et qui a dit, voilà, c'est lui mon intermédiaire. Donc maintenant, d'ailleurs, même dans la halakha, il y a une répercussion. Si un prophète,
il nous dit de faire quelque chose qui est en contradiction avec la Torah. Non, c'est pas bon. Si, C'est un prophète. bah si, c'est un En prophète. contradiction avec Le prophète, on l'a mis à l'épreuve, on a vu qu'il connaît l'avenir. Donc on l'a accepté que c'est un prophète qui est un vrai. Oui, mais il peut pas modifier la Mais Torah, maintenant, parce il qu'il vient modifie pas dire, la voilà, à partir de maintenant, on peut Torah. manger du halouf. Ouais, n'importe quoi, c'est mort. Dieu m'a dit, Ouais, Dieu non, m'a dit que le on halouf croit c'est pas, permis. on Ah croit ouais, pas. ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam à ce On ne sujet-là? croit pas. Pourquoi? Parce Hein qu'il Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? parce que- Qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là parce que d'après le la Rambam? Torah, elle n'est pas modifiable. La prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est au-dessus de toutes les prophéties qui peuvent arriver ultérieurement. Donc on voit clair que n'importe quel prophète, sa prophétie sera reçue uniquement si elle n'est pas en contradiction avec la prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc de là, on voit que Moshe Rabbeinu, il est un cran au-dessus de tous les prophètes. Et donc c'est pour cela qu'on revient à notre sujet. La blessure que l'ange de Esav, il a fait dans les sphirotes supérieures, qui étaient sur la Mida de Netzach, a empêché la prophétie, mais pas celle de Moshe Rabbeinu, parce que celle de Moshe Rabbeinu, elle est d'un cran supérieur. D'accord? Donc on continue. Donc elle était intouchable, celle de Moshe Rabbeinu, alors. Ouais, ça c'est intouchable. Mais donc, d'ailleurs, Esav, il a combattu contre Yaakov. Yaakov représente les sphirotes, les midot, Zeher Anpin. Tandis que Moshe Rabbeinu, c'est dans le sechel, c'est dans l'intellect. C'est au niveau un peu plus supérieur. Alors on continue. Donc, je reviens dans le texte. Utsolea, donc je reprends ce qu'il dit le Zohar. Utsolea lirecho. C'est écrit dans la Torah, il boitait sur sa hanche. Da iou netzach Israël. C'est quoi la hanche? Ceci, da, zé, iou, zéou. Zéou, da iou, ça veut dire zéou. Ceci est Netzach Israël. La mida de Netzach de Israël. Israël, c'est Yaakov. Yerecho Ketiv, il est écrit sa hanche, sa cuisse. Velo Yerechav, et pas ses cuisses, ses hanches. Da Darga Revia, ceci représente le 4e niveau. Delo Itnabe Mitaman Barnash, que aucun homme, Barnash, Lo Itnabe, n'a pas pu prophétiser Mitaman, Mishama. C'est quoi Mitaman, ça veut dire Mishama, de là-bas. Là-bas. Ad Deata Shmuel Nevia, jusqu'à ce que Shmuel, le prophète, est venu. Ve'alda Ketiv, et sur ça il est écrit, il y a un passage qui est marqué dans Shmuel. Vegam Netzach Israël lo yeshaker. Et aussi le triomphe d'Israël ne mentira pas. C'est-à-dire que maintenant le triomphe d'Israël, il a été réparé. Et ça c'est marqué dans Shmuel. Keden, ainsi, Attends, mais comment il a été réparé? ben c'est parce que c'est Shmuel qui a fait les réparations qui s'imposent. Keden, et on va voir que cette réparation, elle est liée avec la guerre que Shmuel il a fait contre qui? Contre Amalek. Amalek qui est lui-même le descendant de Esav. Très bien. Ok? Donc Keden Ittakan Dargada, ainsi a été Ittakan, a été réparé Dargada, ce niveau-là. Deava Chalusha, qui était affaibli, Chalusha. Mikad Istakan Yaakov, à partir du moment où Yaakov a été mis en danger, Mistakan, il a subi des souffrances. Bememana de Esav, avec le Mémouné, avec le préposé, l'ange préposé de Esav. Venaga, et qu'il a touché Bekaf Yerecho sur le creux de sa hanche, etc. Begin de Yacha Iou, les bar Migoufa, et comment ça se fait que l'ange il a réussi à toucher les sphirotes? Parce que la mida de Netzach, qui représente le Yarech, la cuisse, c'est en dehors du corps. C'est ce qui dépasse en dehors du corps. Donc il y a le bras droit, le bras gauche et le corps. C'est Chesed, Gvura et Tiferet. Ça c'est le corps. Mais les deux cuisses, c'est en dehors du corps. Et donc comme c'est les niveaux en dehors du corps, ça dépasse, on peut attaquer là-bas. Ça c'est ce qu'il dit le Zohar. Les barres mi-goufa. Il est en dehors du corps. Donc ça dépasse. Maîtresse, il dépasse. On coupe. Ok?
Donc, En dehors du corps. ça veut dire que le corps, c'est comme on va dire une Les capsule, bras, ouais, une mais- capsule encapsulée qui est protégée. En dehors du corps, tu sors de la capsule. Pourquoi le bras, ce serait le corps? Parce que le bras fait partie du corps. C'est relié avec la hauteur. Tandis que les cuisses, ça va vers le bas. Ça sort du corps. Oui, mais Ok? Donc finalement, on va dire que le corps de Yaakov, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. D'ailleurs, on dit Yaakov lui-même est un amalgame entre Avraham et Yitzhak. Avraham représente le Chesed, Yitzhak représente la Gvura, et Yaakov, c'est Tiferet, c'est le milieu. Donc le corps des trois patriarches, c'est quelque chose qui est une capsule encapsulée et qui est fermée hermétiquement, qui est protégée. Maintenant, Netzach et Hod, c'est les cuisses, ça sort en dehors du corps, ça veut dire ça descend vers le bas. Et donc comme ça descend vers le bas, ça se met en danger. Quand je mets d'abord, quand je veux rentrer dans une baignoire très chaude, la première chose que je fais, je mets d'abord le pied. Pour voir si ça brûle pas. D'accord? Et puis non, si c'est bouillant et que je me brûle, ben c'est le pied qui prend. Mais je vais pas mettre la tête la première, ou bien je vais pas mettre mon corps en premier. Ta belle-mère, Voilà. c'est méchant. Donc ça, c'est ce qu'il a dit le Zohar au sujet de l'interdit du guide anaché. Qu'est-ce que ça représente dans les sphirotes spirituelles. Donc je lis. Begin de Yachra, Iou les bar migoufa, par le fait que Yachra, la cuisse, Iou, il est les bar migoufa en dehors du corps. Roulé, etc. Adkan Lachon, Leinyanenu, jusqu'à ici, c'est le langage du Zohar qui concerne notre sujet. Après, le Zohar, il part dans des explications qui n'ont pas de rapport avec notre sujet. D'accord? Maintenant, tout ça va bien. On a bien compris, d'après le Zohar, c'est quoi le problème du guide anaché, n'est-ce pas? Et l'histoire qui s'est passée entre l'ange de Esav et Yaakov. Maintenant, on a vu comment ça représente dans les sphirotes spirituelles. Veiksha à Pardes. Le Pardes, il a rapporté ce Zohar. Oui, mais il a posé une coucha. Il y a une difficulté. Tout va bien pour ceux qui viennent de découvrir le Zohar. Mais si vous êtes un peu plus érudit, le Pardes qui était un peu plus érudit, il dit, mais il y a un problème majeur ici. Mima deita beraya meemna. C'est marqué dans Raya meemna. C'est quoi Raya meemna? Berger fidèle. Le berger fidèle de la foi, le pasteur de la foi. Moshe Rabbeinu. C'est une partie du Zohar qui explique aussi, qui parle de ce sujet-là, mais là-bas, il va dire différemment. Qu'est-ce qui a marqué dans Raya meemna? Les hipour, que c'est l'inverse. Chez Béod aya bgam. Le bgam de l'ange de Esav, il n'était pas dans Netzach, mais il était dans Hod. La cuisse gauche. Donc il y a une dispute. Est-ce que c'était la cuisse droite ou la cuisse gauche? Oh, la grosse différence. Débé Itnmar, parce que au sujet de la cuisse gauche, la sphira de Hod, il a été dit, au moment de la destruction du temple, qui a été fait par qui? Par les ennemis d'Israël, par les Romains, donc les descendants de Esav, ouais. Ouais. Metanani Shomema, c'est marqué dans Echa. Vous connaissez Echa? C'est quoi Echa? Les lamentations. Les lamentations qui a été écrit par qui? Par, non, pas Yermia, Yermia. les Jérémiades. tu, Ben, les Jérémiades, tu vas c'est avoir quoi? des problèmes avec les prophètes, fais gaffe. Les Jérémiades, ça veut dire il n'arrête pas de chialer. D'ailleurs, tu vois, les feuilles, ils aiment bien. Ouais, ils pleuraient, ils nous ont fait du mal. Donc les Jérémiades, Echa, les lamentations, ils se lamentent. Et qu'est-ce qui est marqué au sujet de la destruction de Beth Amikdash? Netanani Shomema. Il m'a placé comme une ruine. Shomem, c'est une ruine. Kol Hayom Dava. Toute la journée, je souffre. Et le mot Dava, si vous faites attention, c'est le mot Hod à l'envers. Ah, Et donc on voit que la destruction du Beth Amikdash, c'est-à-dire l'action de l'ange de Esav qu'il a fait une destruction, c'est lié avec le Hod. Et ça, c'est marqué où? Dans Raya Meemna, dans le même Zohar qui est marqué dans le nom de Raya Meemna. Donc le Zohar, d'un côté, il dit que c'était la Mida de Netzach,
Et ici, Il dit que c'est Od. il dit que c'est Od. Alors, il faut ça raccorder les violons. C'est Od ou c'est Netzach? Adkan Lachono, jusqu'à ici, c'est le langage d'après le Zohar. On continue. Vechen hu betikunim. Et ainsi, c'est pareil, marqué dans le Tikkunim. Tikkunim, c'est aussi une autre partie du Zohar, Tikkun Zohar. Et donc voilà, le Pardes, il a amené une contradiction du Zohar contre le Zohar. Dans le Tikkunim, Raya Mehemna contre le Zohar. Très bien. Maintenant, il faut trouver une réponse. Comment t'expliques? Vetochen tirotso sham. C'est quoi la réponse que le Pardes lui-même il propose? Puisque le Pardes lui-même, c'est quand même un expert. Il dit, voilà, moi j'ai trouvé une réponse. Qu'est-ce qu'il dit comme réponse? Qui inyanabgam, c'est quoi les détériorations qui ont été faites par l'ange de Esav? C'est quoi ce sujet de détériorer? Tu détériores quoi dans les sphirotes? T'amènes un marteau, tu casses des pierres, tu fais quoi? Hu istalkut hashefa meoto amida. En fait, il s'agit ici du retrait du flux divin de cette mida. Chaque mida, chacune des 10 sphirotes, elle a un keli qui reçoit à l'intérieur de elle une énergie, un flux. Et ce flux-là, il vient de l'énergie d'Hachem, le Or Ensof, la lumière infinie. Maintenant, la lumière infinie, elle prodigue son énergie à chacune des sphirotes. Et quand maintenant, on retire le flux de l'énergie de cette sphira-là, la sphira, elle se retrouve détériorée. D'accord? Elle n'est pas entière. Elle est pas... Si, elle est entière, mais simplement, Elle est pas sûre. c'est comme si tu as une bagnole qui marche plus. Ouais, c'est possible qu'un malach, il enlève la force d'Hachem. Il enlève, parce que tu mets que c'est Or Ensof, donc en gros, c'est... Il empêche la lumière infinie de descendre dans cette sphira-là. La sphira, c'est comme, tu vas dire, un meuble, la bagnole, Qui empêche et la bagnole, l'ange des sables. quand il y a le flux, ça veut dire que la bagnole, elle marche. Si je mets le contact, ça démarre. Maintenant, j'empêche le flux, ça veut dire que je vais faire que la bagnole, elle marche plus. Ça veut dire que l'énergie qui va à l'intérieur de la bagnole, elle va pas rentrer dans tous les endroits du moteur. Et donc la bagnole démarre pas. Donc moi qui suis un ange, je suis au niveau de la bagnole, je peux faire que la bagnole elle marche plus. Je vais trifouiller un petit truc là-dedans, et je vais débrancher un fil ou je sais pas, et après ça va faire que quand je démarre la voiture elle reste une voiture vide, sans énergie. C'est exactement la même chose. Il y a les sphirotes, ce sont des kélim, ce sont des réceptacles. Eux, ils ne sont vivants et en bonne santé que lorsqu'ils reçoivent l'énergie de la lumière infinie. Que lorsque l'énergie de la lumière infinie d'Hachem s'habille à l'intérieur du kéli, le kéli automatiquement fait son rôle et il fonctionne. C'est quoi la détérioration qu'il va faire? Il va faire que l'énergie, le Or Ensof, il va pas descendre dans le kéli. Il va empêcher. Et donc, quand le kéli, il n'est pas alimenté, eh ben, ça se détériore. Comme tu préserves une personne, tu enlèves le sang dans un certain membre, tu coupes le sang ici au niveau de la main, eh ben, la main, elle est morte. Déjà, tu n'auras plus la sensation, tu n'auras plus bouger. Des fois, quand tu dors mal et que après, tu as le picotement. Donc déjà, ça, c'est parce que ça, et encore ça, parce qu'il a été gentil. Parce que tu as rebougé, tu as remis le sang qui revient. Mais imagine, le type, il a plus le sang qui passe. C'est fini. Dieu préserve, hein, les infarctus et les strokes et tout ça, c'est ça. Mais j'avais lu quelque chose. J'avais posé une question. On a dit que les enfants de... comment ils s'appellent? Les aînés de... le frère de Moshe... Aaron, ils sont morts à cause de ça aussi. C'est-à-dire? Quand il a touché la hanche, eux, les deux sont morts. Ah, c'est la conséquence de leur péché. Bon, ça, c'est aussi. Alors, oui, effectivement. Morts, ça pouvait être réglé, ce problème. Pourquoi ça descend? Il a fallu attendre jusqu'à Shmuel pour régler le problème. C'est Shmuel qui a réglé le problème. Alors, on continue. Donc, le Pardes, il va donner une réponse.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a une sphira qui a été détériorée? N'est-ce pas? Inyan Abgan, c'est quoi le sujet de la détérioration? Ou Istalkut Shefa Meoto Amida. C'est le retrait du Shefa, du flux divin, de cette Mida. Et donc quand on retire le Shefa de cette Mida-là, Mahamat Kitrogim, qu'est-ce qui fait qu'on enlève le Shefa vers cette Mida? Parce qu'on va faire des accusations. On va aller voir le responsable des flux. On va lui dire, vous savez là, vous devenez 10 millions là-bas, ils n'arrêtent pas de faire des bêtises avec. Hein, vous donnez tout de l'argent aux Palestiniens, et ils achètent des armes, ils font qu'acheter des armes avec ça. Ils doivent se défendre, les pauvres. Oui, les pauvres chéris sont agressés. D'accord? Donc automatiquement, tu fais des accusations. Et donc quand tu fais des accusations, comment? Nous, on a donné de notre argent pour des pourris, des gens qui utilisent notre argent pour rien. Non, on coupe le flux. On arrête. Donc c'est des kitrougim, des accusations. Donc maintenant, c'est quoi l'accusation que Esav, l'ange de Esav, il a fait? Il a fait que Yaakov, il mérite pas. Ça veut dire quoi? Vetsaakat atzorerim, et le cri des oppresseurs, les Israéliens, ils font un génocide. Les oppresseurs. Là, ok, mais non, mais... Anikraim acherim, qui sont appelés les autres. Les autres. En espagnol, vosotros, vous autres. Voilà, avonot Israël, sur les péchés d'Israël. Mais quel péché d'affaire? On parle pas que au temps de Yaakov, on parle maintenant, les sphirotes, ils existent même de nos jours, en 2024. Mais ça a commencé à cause de... avec Yaakov, il a mis en place la structure. Mais comme lui, il connaît l'avenir, et il sait que le peuple d'Israël va faire des péchés, il dit, comment vous organisez une tellement belle structure pour un peuple de pourris qui vont être des pourris? Ils font des péchés. Ils mangent du halouf. Donc, Mais ça ne tient pas comme accusation. C'est bon, ça tient pas. Ça a tenu. Il n'y a pas une histoire comme ça où il a voulu... Effectivement, ça va pas tenir sur le long terme, ça va pas tenir. Mais en attendant, on va mettre le dossier en analyse. Non, ça tient pas. On va mettre le dossier en analyse. Exactement. Bonne remarque, monsieur. Nous allons, en attendant, geler tous les avoirs et on va analyser l'histoire. Il va dire quelque chose. Et il va dire quoi? Dagar, c'est la même chose. On l'a dit, regarde ce qu'il va faire. On l'a dit, je ne peux pas juger sur quelque chose qu'il n'a pas fait encore. Et là, ils ont dit, on va mettre le dossier. Oui, alors on va dire que cette histoire-là qui est rapportée, c'est, en fait, si maintenant nous on fait des péchés, c'est parce qu'au temps d'Yaakov aussi, il y avait ce On problème. parlait du fils d'Agar, mais Hachem, il s'en fout du fils d'Agar par rapport à nous. On n'a pas les missions, c'est pas amener Israël. Non, mais disons, non, mais lui, On est en train de dire qu'on a puni Yaakov par rapport aux fautes qu'ils vont faire plus tard. non, on va dire, tout. Il était puni, il a été abîmé la jambe gauche. Ou droite, je sais plus, parce que là je suis perdu. Moi aussi. Toi aussi, tu perdu. Je sais pas encore. Et le Pardes lui-même. Alors on y va, on continue. Mais en fait, il faut dire que c'est pas simplement une préfiguration dans le futur. Si maintenant dans le futur ça existe, dans les sphirotes c'est au-dessus du temps. Il n'y a pas de temps. Ça veut dire qu'en fait, les fautes d'Israël, elles existent déjà. Ça veut dire que c'est un potentiel de faute. Donc ça veut dire que ce potentiel de faute, il existe quelque part. Donc déjà lui-même, il fait... Donc de toute façon, si tu veux accuser, tu peux toujours trouver la petite bête. Quand on parle d'accusation, il suffit de un petit mot vis-à-vis du fisc. Vous savez, monsieur, lui, je l'ai vu, il avait une belle voiture et une belle montre la dernière fois. Il te demande même pas qui tu es, qui c'était, Bon, on va vérifier tout ça. Hein. On repasse votre dossier à partir de zéro, à partir de lundi. Hein. Lundi, on revient tous et on repasse tout au crible. On recommence tout à zéro. Hein. Donc, vous nous préparez la comptabilité, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc, quand il s'agit accusation, tu accuses, et ben automatiquement le flux va se geler. Veyomro, ils vont dire Man ishtanu elu me'elu.
En quoi ceux-là, par rapport à ceux-là, ils sont différents? Les Égyptiens, ils font l'idolâtrie. Et les Juifs font pas l'idolâtrie. Les descendants de Esav, ils font le meurtre. Et les Juifs, ils font pas le meurtre. Les Juifs, ils font un génocide à Gaza. Ils se défendent. C'est pas le bon exemple. Et c'est ça l'accusation. L'accusation, c'est gratuit. Tu peux dire tout ce que tu as envie, tout ce qui te passe par la tête. D'ailleurs, en général, celui qui accuse, c'est lui-même qui a ce défaut sur lequel il accuse les autres. Enfin, un procureur, c'est son métier d'accuser les gens. Hein. Oui, aussi, voilà, exactement. Arrêtez de dire, ça, Alalou ovde avodazara, ceux-ci sont des serviteurs des services étrangers, et ceux-là aussi. Ou mitorer koachadin. Et donc, automatiquement, dès qu'il y a des accusations, dès que tout n'est pas nickel, va se réveiller la force du dîn. Bon, on va mettre tout ça en ordre, hein, maintenant. On tape sur la table, on va remettre tout en ordre. Hein. Demain, vous me préparez la comptabilité, lundi, on reprend tout à zéro. Je veux voir tout. Vesige Azahav, et on a peur que les scorides, les petits morceaux d'or, Yushpeu la chitsonim. Mais vous vous rendez compte, c'est très très grave. Vous leur donnez la profusion de l'or, et il va y avoir des petites pièces qui vont aller dans des mains qui ne sont pas voulues. Vadin Nigmar. Et après, la loi se termine. Ça veut dire qu'on va juger tout ça. Veine. Maintenant, on y arrive. Tout ça, c'est pour répondre à la question. Est-ce que le Pgam, il était dans le Netzar ou dans le Hod? Alors, il dit comme ça. Il dit comme ça. Voici, Netzar, c'est quoi? C'est la cuisse droite. Donc, la cuisse droite, c'est l'extension du Chesed. Chesed, c'est le bras droit. La cuisse droite, c'est l'extension de Chesed. Hod, c'est la cuisse gauche. La cuisse gauche, c'est l'extension du bras gauche, de la Gvura. Donc normalement, Netzar, il est cool, puisqu'il est dans la ligne de la droite. Donc c'est la bonté, on ne fait pas très attention. Allez, tiens, prends, combien tu voulais? 10 000? Allez, tiens, 10 000. D'accord? Tandis que le Hod, lui, c'est... Et Yesod, c'est où alors? C'est au milieu. Ah, c'est la partie intime? Ouais, c'est la bigounette, on a dit. Voilà. On a dit bigounette. Puisque Tiferet, c'est le milieu. Tiferet, c'est le corps, voilà, et Yesod, c'est Sioum, Hod Brit Kodesh, vous dites ça, Siouma Degoufa, vous dites ça dans le Tikkun, avant Mincha de Patach Eliaou, très bien. Là-bas, on dit, on a déjà dit, on dit au début du cours, Chesed de roi Yemina, Chesed c'est le bras droit, Gvura de roi Smala, la Gvura c'est le bras gauche, Tiferet Goufa, Tiferet c'est le corps, Netzar Ve'od Tren Shokin, Netzar et Hod c'est les deux cuisses, les deux hanches, et Yesod Siouma de Goufa. Yesod c'est la fin du corps, c'est-à-dire la bigounette qui... Hod Bri Kodesh, le signe de l'alliance sainte. D'accord? C'est le pied droit et Hod, c'est la cuisse, la jambe droite, et l'autre, c'est la jambe gauche. Très bien, on continue. Donc, on y va. Donc, normalement, Netzar, im Ikaro, im sheikaro anaf chesed, bien que d'une manière essentielle, le Netzar, il fait partie de la branche de Chesed. Anaf, c'est quoi la branche? Ça veut dire, c'est ce qui découle du Chesed. Chesed lui-même, c'est le bras droit. Mais la branche qui va sortir du bras droit, ça va faire la jambe droite. Mikol makom ou kalul gam me'agvura. Il faut savoir que dans les sphirotes d'en haut, toutes les sphirotes sont englobées les unes dans les autres. Donc malgré que Netzar, il est englobé dans le Chesed, mais il contient aussi la Gvura. Il faut savoir que dans la Gdusha, toutes les sphirotes sont contenues les unes dans les autres. Donc, Chesed, c'est la bonté, mais malgré que c'est la bonté, c'est pas la bonté aveugle. Elle contient aussi la rigueur, la Gvura. Et de la même manière, la Gvura, c'est la rigueur, mais elle contient aussi la bonté. Donc elles sont pas unitaires. C'est-à-dire que, en d'autres termes, si, ils sont englobés les unes dans les autres. Donc elles sont pas une et elles sont Ça veut dire qu'ils ne sont pas des points, il n'y a que moi qui ai raison et vous les autres, vous avez tort. Unitaires dans le sens où il n'y a que elles. Voilà. Elles sont mélangées avec les Le autres. Chesed comprend la Gvura et la Gvura comprend le Chesed. Parce qu'il y a des gens, ils disent, t'as vu toi, c'est toi le pourri parce que tu gâtes trop tes enfants.
Et tes enfants, c'est des pourris comme toi. Et toi, t'es un pourri. Ça, c'est la Gvoura qui parle. Après, le Chesed, il dit, toi, t'es un vrai pourri. T'arrêtes pas de battre tes enfants. T'es un bourreau d'enfants. Tu les martyrises. C'est à cause de toi qu'ils vont devenir des rebelles. Parce qu'ils vont se rebeller contre toi. Au lieu de leur donner des petits cadeaux. Donc, Chesed, il comprend pas la Gvoura. Et Gvoura, il comprend pas le Chesed. Donc, finalement, quand ils se rencontrent les deux, nous, on a deux méthodes opposées. Allez, viens, on se met sur la tronche. Je vais t'expliquer que c'est moi qui ai raison. Donc ça, c'est les midotes tels qu'ils sont dans les clipotes, dans les forces du mal. Mais dans la Gdusha, les midotes, ils se comprennent les unes avec les autres et ils sont englobés les unes dans les autres. Chesed, il comprend qu'il faut aussi la Gvoura. Et Gvoura, il comprend qu'il faut aussi du Chesed. Moi, je suis la Gvoura. Mais je comprends aussi que il faut pas être que Gvoura. Je laisse aussi des fois lui intervenir. Mais les malachim, On parle pas des anges, on parle du concept. Le concept de la Kedusha, c'est que toutes les sphirotes sont englobées les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'elles se comprennent, elles s'englobent les unes dans les autres. Elles ne sont pas en opposition. Donc, Netzar, bien que c'est l'essentiellement du Chesed, il est englobé dans la Gvoura. Et l'Hod, qui est essentiellement de la Gvoura, il est aussi englobé dans le Chesed. D'accord ? Donc finalement, le Netzar, quand il va s'agir de le juger, il va accepter qu'on l'a jugé de façon rigoureuse. Yaakov, c'était Tiferet alors. Yaakov, c'est tout. c'est les trois. Non, C'est tous les 6 midot. Tiferet, il contient tout. Le corps, à partir du corps, vient le bras droit, vient le bras gauche, vient la cuisse droite, vient la cuisse gauche. Et vient aussi la bigounette. Donc le corps qui est le centre, Yaakov, représente le Tiferet, mais Tiferet représente toutes les 6 midot. Il y avait les midot de Abraham et de Yitzhak. Mais on le voit dans le Homer. Quand vous faites le Homer, c'est Chesed, Voilà, Chesed de Gvoura, Chesed. Tatati, tatata. Très bien. On marie tous les attributs. Donc on continue. C'est bon, on est clair. Donc on continue. Donc Veine, voici, Anetzar, la mida de Netzar, du triomphe. Im sheikaro anaf chesed, bien que d'une manière essentielle, c'est la branche du chesed. Anaf, c'est quoi? Anaf, la branche. La branche du chesed. Mikol makom, malgré tout, kalul gam me agvura. Il est englobé aussi de la gvura. Vechen haod, de la même manière le hod. Im sheikaro anaf agvura, bien que essentiellement c'est la branche de la gvura, n'est-ce pas? Ou kalul gam me chesed. Il est englobé aussi du chesed. Velazot, et c'est pour cela qu'au début, on a réveillé des accusations. Les accusations, ça vient de où? Du djinn, de la gvura, n'est-ce pas? Donc l'accusation quand il va sur Netzar. Netzar, c'est des gens cool. Donc quand tu accuses les gens cool lui vont dire « Ah ouais, t'as raison, c'est bien. On va s'arranger. » Donc finalement, calme. Velazot, gam shemitrila yab gam benetzar. Bien qu'au début, l'attaque, elle était aussi dans Netzar. Vetakfa midatadin, et la mesure du din s'est renforcée contre les Netzbo, dans lui. Iné, voici, acharkar. Après, ultérieurement, nitkana Netzar. Le Netzar a été réparé. Bema shechazar liot yonek me'ayamim. Parce que la nature du Netzar, c'est quoi? C'est de téter de la droite. Donc, comme il tète de la droite, le chesed de la droite l'a adouci la rigueur de la gvura. Et donc, le Netzar s'est réparé. Venid ba'adin et la hod. Alors maintenant, une fois qu'on a vu qu'on a attaqué le Netzar, mais que le Netzar, il s'en est bien sorti, alors il dit, ah, mais non, donc toi, t'as réussi à t'en sortir, allez, on passe à toi. Donc, ne bouge pas, McFly, t'es le prochain. Okay. Donc, on est passé avec le Hod. Maintenant, le Hod, lui aussi, c'est un mec qui est dur. Donc, il va comprendre qu'on va le punir. Il dit, oui, j'accepte la punition. Donc, le Hod, d'accord? Le Hod, il a reçu l'accusation, mais comme lui-même, il fait partie de la Gvura, le Bgam n'est pas parti vraiment de lui. Donc, au début, l'attaque, c'était sur Netzar, mais après, l'handicap, il est resté sur Hod. Et c'est pour ça que Yaakov, c'est pour ça que d'un côté, dans le Zohar, on dit que c'était le Netzar qui a été attaqué, et après, on dit que finalement, je suis dans le malheur tout le temps, c'est le Hod. C'est le Hod qui a aussi été
Donc il y a les répercussions de l'attaque de l'ange de Esav. Il a d'abord attaqué le Netzach, et après, la répercussion est restée dans la Mida de Hod. C'est clair? Donc, Velazot Gamin, Venid Baadin et la Hod, qui est d'Arco. Et après, on a réclamé la justice contre le Hod comme son chemin. Nimtzet, Lefi Aemet, Atzlia Behod. Donc finalement, où est-ce qu'il boitait Yaakov après? À la gauche. C'était dans la jambe gauche, dans le Hod. Donc ça, c'est la réponse qu'il a donnée qui? Le Zohar. Non, pas le Zohar. Le Pardes. Le Pardes. La contradiction du Zohar. Que le Zohar d'un côté. Pardes, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Le match du Harizal. C'est des balaises, hein. Même s'il n'est pas tunisien, il faut. C'est un balèze. Il devait vivre éternellement. Hein? On dit qu'il est la seule Voilà, raison qu'il est il parti. est enterré à côté du Harizal. Donc si tu vas à la tombe du Harizal, la tombe de Ramak est juste à côté. Non, c'est celui qui a écrit le Chazon qui est à côté de la. Non, le Rabbi El-Kamat. Oui. Mais en dessous, hein, juste à côté, tu as le Ramak. Ah, d'accord. Ok. Bon, quand la prochaine fois que tu iras à Tzfat, tu vérifieras. Non, Tu nous amèneras une photo. Donc ça, c'est première explication d'après la Kabbalah que ça représente l'interdit du guide anaché. Et maintenant, on va terminer, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a un autre livre, Tahamé à Mitzvot, qui a été écrit par le Rav Chaim Vital. Donc ça, c'est après le Ramak et après le Zohar. Le Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal. Parashat Vayishlar, dans la Parashat Vayishlar, Tiretz Beinyan Acher. Il a répondu d'une autre façon. Ki beyot amalchut. J'ai oublié cette information. Ki beyot amalchut. Lorsque la malchut, imazo, Abba ve'ima, Abba ve'ima, non, j'ai oublié. La malchut, c'est la royauté, c'est le côté nekevin, féminin. Elle est dos à dos avec le masculin, imazo. Achor be'achor, voilà. L'abréviation, c'est achor be'achor. Ça, Aleph, Aleph, bet, Aleph, c'est achor be'achor. La malchut, la mida de malchut, elle est dos à dos avec la mida du zo. Zeir Anpin, les 6 midot. Donc les 6 midot, ils sont dos à dos avec le côté féminin. Le côté féminin aussi, il a les 6 midot. La malchut, elle contient aussi les 6 midot. Donc, pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est marqué que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé Zachar ou Nekeva, mâle et femelle. Mais comment ils étaient? Ils étaient collés dos à dos. Après, Dieu, il a fait une opération chirurgicale pour séparer les siamois. D'accord? C'est une opération chirurgicale très délicate. Ça s'appelle la Nessira. Nessira, ça veut dire on l'a scié. D'accord? Et quand on a dit il a scié, ça veut dire il a séparé. Et après, une fois que Dieu il a séparé l'homme de la femelle, ils se sont retournés face à face. C'est un préjudice. D'accord? Donc à l'origine, l'homme et la femme, ils étaient créés achor be'achor, dos à dos. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? L'homme représente Zeir Anpin et la femme représente la Malchut. Donc comme ils étaient dos à dos, quand on est dos à dos, ma jambe droite, elle correspond avec la jambe de qui? La jambe gauche de l'autre. La jambe gauche de l'autre côté. D'accord? Donc pour la Malchut, c'est la jambe gauche. La jambe gauche. D'accord? Ashok ayamin shelazo, la cuisse droite du Zeir Anpin du mâle, qui a été attaqué par qui? Par l'ange de Esav sur Yaakov. Yaakov, c'est quoi? C'est le mâle. C'est Zeir Anpin. Sheu Sod HaNetzach. Non, Bah le oui. mâle, pas le mâle. Masculin. Le mâle, M-A-L-E, pas le mâle, M-A-L. Circonflexe, L-E. Le mâle. Le monsieur, le mâle, le bonhomme. Sheu Sod HaNetzach, ça c'est le code secret du Netzach. Ayasham Shok Asmol Shela, il y avait la cuisse gauche de elle, de la Malchut, chez Hod, qui représente le Hod. T'es d'accord, pas de Adam. Non, mais ça veut dire qu'en d'autres termes,
Yaakov représente un madriga dans les sphères spirituelles. Zo, Zeir Anpin, les 6 midot. Mais maintenant, il va y avoir une répercussion dans le monde matériel. Et pour avoir une répercussion dans le monde matériel, il faut que ça passe par la sphira de Malchut. Et la sphira de Malchut, c'est comment ça descend dans le monde matériel. Maintenant, dans la sphira de Malchut, la correspondance de la cuisse droite, c'est la cuisse gauche de la Malchut. Et donc, il va y avoir un problème. Donc, nous les petites créatures qui sont dans ce monde ici, sur le plancher des vaches, on va recevoir le défaut qui va être passé par le filtre de la Malchut. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le problème qui était à l'origine de la cuisse droite, il va passer, pour nous, il va être perçu comme le problème qui vient de la cuisse gauche. C'est clair? Vechen ou begashmiut, ou ma shepiresh bezoar chez un netzach nifgan, ou un netzach chez la zachar. Quand dans le Zohar on a dit que c'est le netzach qui a été abîmé, c'est le netzach du mal. Ou ma shekatouf qui a od nifgan, et ça que le Zohar il dit que c'est le od qui a été abîmé, ou beprinat nekeva, c'est le concept du féminin. Beyarer smol dans la cuisse gauche, chez la. Advukim beyamin chez la zachar, qui est collé avec la droite du mal, chez ou un netzach qui est le netzach, qui est chez hi achor beachor, lorsque ils sont dos à dos. Mais ve'ilu ayapanim bepanim, si maintenant ils se seraient tournés face à face, lo shaltu achitzonim, alors les forces extérieures n'auraient pas eu le pouvoir de les dominer. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, d'après le Raphaïm Vital, d'après la Kabbalah du Harizal, le problème du Guide Anaché, c'est uniquement parce que le yichud entre le Zo et la Malchut, il était achor beachor. Mais si le yichud, il aurait été panim bepanim, il n'y aurait pas eu aucun problème et l'ange de Esav n'aurait pas pu toucher. Il n'aurait pas pu faire de défaut. Donc voilà, on a introduit le sujet de Guide Anaché, d'après la Kabbalah, et si Dieu veut, jeudi prochain, on commence à expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça dans la vie de tous les jours C'est ça que je voulais te poser la question. pour un Très petit juif de Natania en 2024. Bravo, bravo. D'accord. Chazak ou Baruch. Bravo, bravo.